Saad Hariri devrait se rendre à Paris. C'est la fin d'un feuilleton qui a commencé le 4 novembre dernier. Le Premier ministre libanais annonçait alors sa démission depuis l'Arabie Saoudite, affirmant craindre pour sa vie et dénonçant la mainmise du Hezbollah sur son pays. Depuis lors, beaucoup mettaient en doute sa réelle liberté de mouvement. La diplomatie française est, semble-t-il, parvenue à trouver une porte de sortie. Olivier Rosenbach. Nous sommes tous avec toi, nous sommes tous Saad. Disséminés dans les rues de Beyrouth, ces posters expriment la solidarité d'un peuple envers son Premier ministre. Depuis 12 jours, et sa démission annoncée d'Arabie Saoudite, Saad Hariri n'est plus rentré au pays, de quoi nourrir l'inquiétude au Liban. Il est quand même tout à fait inhabituel qu'un Premier ministre donne sa démission par un message qui est lu à l'étranger. Ici, le pays d'où est lu le message est un pays qui a quand même des intérêts importants au Liban. Dans cette luxueuse maison de Riyad, Saad Hariri est-il vraiment libre de ses mouvements et de ses paroles? Beaucoup au Liban en doutent, à commencer par le président. Pour la première fois, nous devons faire face à la démission d'un Premier ministre alors qu'il est retenu prisonnier à l'étranger. Une version démentie par le principal intéressé. Je peux rentrer au Liban ce soir, demain, je suis libre de voyager. Voyager oui, mais pas tout de suite vers le Liban. D'abord, Saad Hariri va se rendre dans les prochains jours en France, à l'invitation d'Emmanuel Macron. C'est un geste d'amitié, une volonté marquée de la France de contribuer au retour au calme et à la stabilité au Liban. Par son hospitalité, Paris tente de désamorcer la crise libanaise, du moins de façon temporaire. Ce n'est pas une présence de Hariri en France, dans un pays où il semble qu'il soit libre, qui va régler le problème au Moyen-Orient. Une région qui, à l'image du Liban, est plus que jamais tiraillée par la lutte d'influence que se livrent l'Arabie Saoudite et l'Iran.